Je suis Daniela Ferrière, écrivain. Ça, c'est mon rêve. Hein. J'ai toujours voulu l'être. Ça demande beaucoup de travail, des nuits blanches. Et ça demande beaucoup, disons, d'écriture. Il faut aller au profond des choses. Je travaille ici à Montréal avec mon ami et éditeur Rodney Saint-Éloi. Et pour le 10e anniversaire des éditions Mémoire d'Encrier, nous avons voulu publier ce livre. Et j'ai pensé à vous. C'est un livre où j'ai mis tout ce que je sais à propos de l'écriture, à propos de la lecture. Il y a là 30 ans de travail. Je sais que vous ne pouvez pas m'avoir au téléphone quand vous voulez. Je sais qu'on ne se rencontre pas dans les rues de Port-au-Prince à chaque moment. Mais je crois que ce livre pourrait me représenter. Si jamais vous voulez me parler, si jamais vous avez des questions, j'ai essayé vraiment de couvrir toutes les bases, de prendre toutes sortes de questions et pour répondre, que ce soit sur les adjectifs, sur les verbes, est-ce qu'il faut mettre 3 adjectifs qualificatifs derrière un mot ou un seul? Ça dépend. Si vous vous sentez riche, comme Jacques-Stéphane Alexis, vous en mettez 3. Si vous vous sentez sobre, comme Jacques Roumain, vous en mettez un seul. Ça dépend. Mais quand vous mettez 3 adjectifs, il faut savoir que vous allez créer un livre un peu baroque, dans l'abondance. Il faut rester dans ce type d'abondance. Quand vous en mettez un seul, il faut avoir de la retenue, comme Jacques Roumain et d'autres écrivains. Donc j'aborde tous ces problèmes-là. Le problème du verbe, est-ce qu'il faut répéter les mots? Est-ce qu'il faut ne pas répéter les mots? Je sais qu'avec les histoires de synonymes, on cherche à ne plus répéter les mots, puisque dans l'ordinateur, on trouve des synonymes. Mais il faut le faire, c'est vrai. Ça donne beaucoup d'élégance à la phrase. Ça donne l'impression qu'on fait attention à ce qu'on écrit. Mais en même temps aussi, ça enlève les obsessions qu'un écrivain puisse avoir. Donc il faut veiller toujours pour que ça ne devienne pas une mécanique de répétition comme une mécanique d'omission. La littérature, c'est une affaire de traces humaines. Il faut veiller à ce que vos traces restent, qu'on sente qu'il y a derrière le livre un être humain. Quand vous mettez trop de choses, quand vous mettez abondamment des descriptions, eh bien, on finit par ne plus voir votre présence humaine. Il faut que derrière la page, on sent le visage de celui qui est en train de nous parler, beaucoup plus que d'écrire. Eh bien, dans ce livre, j'ai abordé tout cela. J'ai abordé aussi d'autres questions sociales, c'est-à-dire quand un livre sort, comment aller voir l'éditeur, choisir la maison d'édition et aussi accepter que la maison d'édition n'accepte pas votre livre aussi. Et d'ailleurs, au lieu d'insulter une maison d'édition qui n'accepte pas votre livre, c'est une incitation à travailler. Il faut dire c'est mieux quelqu'un qui vous dit de travailler que quelqu'un qui accepte votre livre. Parce que ce qui se passe entre l'éditeur et vous, c'est une affaire privée. Le livre est une affaire publique. Quand il va être en librairie, quand il va être dans la rue, dans n'importe quelle main, l'éditeur ne pourra plus vous défendre. Si le livre est inabouti, eh bien, on vous assassinera dans les blogs, dans les journaux. Donc, il faut savoir, ce n'est pas une question de publier d'ego personnel, comment on n'a pas publié, on n'a pas accepté mon livre. Non, 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 c'est une question de travail, de connivence, pour que quand vous êtes dans la rue et que le livre est tout seul dans la rue, il puisse se défendre lui-même. Vous ne pourrez plus le défendre à ce moment-là. C'est les angoisses, le travail, le doute, revenir sur ce que vous avez fait, c'est tout ça qui va défendre votre livre. À un moment donné, le lecteur va se dire, oui, il a travaillé. Donc il y a plein de thèmes, il y a les personnages. Donc je dis dans ce livre, il faut faire attention parce que nous en Haïti, nous avons toujours l'esprit patriotique. Un livre n'est pas un manifeste. Si vous voulez dire des choses comme ça, ce qui est important, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous vivez, eh bien faites un autre type de texte qui va aller plus vite, qui va être plus efficace. Vous pouvez mettre vos idées, vos considérations dans un livre, mais faites attention, la personne qui vous lit peut-être est encore plus impliqué que vous. Donc, il n'a pas besoin de votre leçon sur cette question-là. Donc, il va passer les pages. Donc, je parle de tout cela et je donne aussi des fois des petits conseils. Par exemple, je vais vous lire la dernière page où je donne 10 conseils. Premier, visez le cœur du lecteur, même si l'on sait que c'est avec sa tête qu'il lit.
Donc, c'est une affaire humaine. C'est très humain, un livre. Deuxième, écrire est d'abord une fête intime. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un scandale, ce n'est pas je vais les triper, ce n'est pas un terrain de règlement de compte. C'est d'abord un grand plaisir qu'on a soi-même pour être en tête-à-tête avec un univers particulier qu'on voudrait faire connaître, le sien propre. Plus vous mettez de choses dans votre livre, moins on sentira votre présence. Je vous l'ai dit, il faut faire attention, ne pas mettre trop. Une journée est parfaite quand on se met subitement à danser avec la chaise sur laquelle on s'était assis pour écrire. Ça, on l'a tous vécu. Hein. On est content, on sort, on se lève, on sort dans la rue, on marche en sifflotant, on revient pour écrire, on danse parce que des fois, il arrive qu'on a l'impression vraiment intime qu'on a écrit ce qu'on voulait dire. Les gens veulent toujours savoir d'où viennent toutes ces idées qu'ils voient dans les livres. Ça ne leur est jamais venu à l'esprit qu'elles viennent d'eux, mais sans cette modestie du lecteur, il n'y aurait pas de littérature. Ça, c'est pour dire une chose très importante. Des fois, on écrit, on croit qu'on est supérieur au lecteur. On se trompe. D'ailleurs, on ne sait même pas qui vous lit. Ah, hein? Si on vient vous dire, ah, vous savez, j'ai vu Victor Hugo avec votre livre tout à l'heure, il lisait, vous paniquez, hein? Vous dites, oh là là, j'aurais dû écrire mieux parce que Victor Hugo, c'est pas n'importe qui, il va voir toutes mes fautes. Eh bien, c'est ça, vous ne savez pas qui vous lit. Donc, vous ne pouvez pas faire des leçons, vous ne pouvez pas, il faut savoir qui est en train de vous lire. Donc, il faut écrire comme si c'était le meilleur des lecteurs, quelqu'un qui vous est supérieur, au lieu d'écrire comme souvent on fait, comme si on écrivait pour quelqu'un qui nous est inférieur. Ce n'est pas parce que vous avez la plume en main, le clavier et le micro que vous êtes meilleur que celui qui vous écoute. Ça, c'est très important. Donc, n'espérez pas devenir un écrivain sans vanité, car ceux qui ont tenté le coup sont devenus au mieux des mystiques. C'est-à-dire que, ce que je veux dire, il ne faut pas être vaniteux, mais il ne faut pas être trop modeste non plus. Parce que vous êtes en train de créer un univers. Ne faites pas semblant. N'essayez pas de mentir. Soyez candide. Si vous trouvez que ce que vous êtes en train d'écrire, c'est magnifique, il faut le chanter dans son cœur. Il faut être en accord avec ce qu'on fait. Et en même temps, si vous trouvez que ce n'est pas bon aussi, il faut être déprimé et non dire oh « oui, mais c'est bon quand même ». Parce que, pourquoi c'est bon quand même? Parce que c'est vous. Donc, il y a des choses comme ça. Les livres, et quand vous cherchez depuis un moment à décrire la pluie qui tombe, essayez « il pleut ». Ça, c'est le dernier conseil que je vous donne là. Il ne faut pas faire des descriptions longues des fois. Des fois, on cherche à éblouir. Quand j'ai dit que le lecteur, il faut le prendre au sérieux, il ne faut pas chercher à l'éblouir forcément. Parce que le lecteur, quand il voit que vous ne cherchez pas à l'éblouir, il a l'impression que vous lui parlez, donc vous êtes un ami, et ça sonne vrai. Je vais venir personnellement pour discuter de toutes ces questions avec vous. Je voulais vous donner un avant-goût de ce livre. Ce livre n'est pas un livre que j'ai fait seul. Audney Saint-Éloi est derrière parce qu'il a voulu, comme lecteur, puisque c'est ça un éditeur, c'est d'abord un lecteur, participer à cet événement. Ça fait des années qu'on l'avait en tête. Il devrait être publié avant Tout bouge autour de moi. Bien avant, il était annoncé. On voulait faire ce livre. Parce que moi, je suis très personnalisé par rapport à mes livres. C'est mes livres. Mais ce livre, on voulait le faire. On voulait le faire parce qu'on pensait à vous. On croit qu'il y a une nouvelle génération d'écrivains qui va sortir, qui commence déjà à sortir en Haïti. On croit que c'est le nouveau grand bond de la culture haïtienne. La littérature, c'est le nouveau grand bond. La peinture l'a été dans les années 50, 60, 70. La musique l'a été très forte avec la grande révolution des mini-diaz dans les années 70 et un peu plus tard avec celle des musiques racines. Mais c'est notre tour. Vous êtes jeune, vous voulez écrire, vous êtes une jeune fille, vous êtes un jeune garçon, vous avez 15 ans, vous avez 60 ans, faites comme vous voulez, c'est votre premier livre, vous êtes jeune. Je ne vous dis pas que c'est un bréviaire, non, mais c'est le travail d'un homme qui a passé sa vie à lire, à écrire, et qui après 30 ans a voulu s'asseoir pour penser aux autres et l'écrire.